Bonjour Florence Palpacuer. Bonjour. Vous êtes professeure de gestion à l'Institut Montpellier Management de l'Université de Montpellier et vous avez écrit une tribune dans Le Monde lors du procès France Télécom où vous écriviez que c'est l'économie que nous souhaitons construire qui se trouve aujourd'hui sur le banc des accusés. Quelle est cette économie qui produit la violence de certaines pratiques managériales ? C'est une économie bien particulière et unique au plan historique dans la mesure où elle est à la fois globale et financiarisée. Elle s'est construite petit à petit à partir de ce jeu de fusion-acquisition qu'on a vu se déployer à une vitesse accélérée depuis les années 90 en France et en Europe, un peu plus tôt dans les pays anglo-saxons, qui ont de plus en plus resserré les centres de décision, concentré les centres de décision dans des sièges sociaux qui se sont en même temps rapprochés des marchés financiers et des logiques des fonds d'investissement, tout en s'éloignant de plus en plus de la réalité de l'exercice des activités de ces entreprises sur le terrain, qui, elles, en effet contraire, est de plus en plus dispersée à l'échelle du globe, avec un morcellement des tâches de plus en plus fin pour sans cesse répondre à des objectifs de retour sur capitaux investis qui aujourd'hui sont l'objectif premier en fait dans le pilotage de ces organisations. Et c'est cette logique qu'on a vu se déployer à France Télécom qui s'est trouvée mise en procès puisque lors du plan de restructuration qui a fait l'objet des plaintes et des polémiques et des mises en débat finalement des pratiques de management qui sont devenues là affaires de société, on avait des objectifs de production, de génération de cash flow qui étaient très ambitieux, avec également une finalité, un objectif chiffré de 45 à 50% de distribution de dividendes, à partir duquel on a calculé le chiffre magique des 22 000 postes qui devaient disparaître. Alors comment est-ce que dans ce type d'organisation qui est conçu pour dégager le plus de profit, est-ce que des formes de résistance peuvent néanmoins naître ? Le cas de France Télécom est particulièrement intéressant de ce point de vue. Non seulement parce que cette entreprise, comme je l'évoquais, est un peu un exemple type de la financiarisation et la multinationalisation des grandes entreprises en France, mais aussi parce qu'une résistance très originale s'y est déployée, qui a mobilisé des acteurs non seulement au sein de l'entreprise, comme on pourrait s'y attendre, mais aussi au-delà, dans la société civile, qui est l'espace où pour Gramsci, parmi les théoriciens de la société civile, se construisent les normes et les valeurs qui vont être émerger, être contestées ou s'installer au sein d'une société. Et ce mouvement de résistance s'est aussi déployé au sein de l'État, où des acteurs se sont également mobilisés pour répondre à cette situation nouvelle d'un management qui est devenu tout à fait contestable du point de vue des normes dominantes au sein de la société. Alors au sein de l'entreprise, des alliances syndicales inédites, par exemple, ça vous le montrez dans vos travaux. Est-ce que ce type de résistance est suffisant pour véritablement faire changer le mode de management des multinationales ou est-ce qu'il faudrait des lois ou d'autres types d'actions ? Ce qu'on a observé avec le cas France Télécom, c'est une mise en procès de ces pratiques. Donc on a bien ici le droit et la justice fondés dans la fonction régalienne de l'État qui sont amenés à s'exercer et à se prononcer. Et effectivement, ce type de mouvement est suffisant, on pourrait dire, dans la mesure où, pour produire de la transformation sociale aujourd'hui, pour reconstruire une économie alternative, pour remettre de l'éthique dans l'entreprise et assurer à nouveau une économie qui puisse être au service de la société et non l'inverse, on a besoin que des acteurs se mobilisent dans les trois grandes sphères qui font de la société et l'économie, qui sont l'entreprise, la société civile et l'État. En ce sens, le mouvement de résistance chez France Télécom a été tout à fait exemplaire. Bien sûr, en lui-même, il n'était pas suffisant. On peut le voir plutôt comme un processus historique long. Le procès France Télécom étant un moment, un jalon historique fort, mais qui a mené à se poursuivre. Et on peut même, de mon point de vue, le mouvement des Gilets jaunes s'inscrit dans la continuité et dans les évolutions de cette problématique de comment les travailleurs peuvent vivre dignement de leur travail aujourd'hui dans notre pays, comment le travail peut être rendu productif pour servir les besoins utiles à la société aujourd'hui. Merci beaucoup Florence Palpacuer d'être venue nous parler de vos recherches sur le plateau de Xerfi Canal. Avec plaisir.